Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je n'ai toujours pas vendu mon Apple Watch Ultra. Pour la simple et bonne raison que j'ai encore trouvé un truc à tester. Décidément, il y en a des tas. En l'occurrence, c'est un petit bidouillage qui va améliorer le fonctionnement du cardio optique pour les gens qui ont un tatouage sur le poignet. Le problème posé par les tatouages, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les cardio optiques et pourquoi ça ne remplacera jamais les ceintures cardio. Vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne. Et notamment, j'explique le fonctionnement de la lumière et pourquoi les tatouages, ça interfère avec ce fonctionnement du cardio optique. Dans le cas de l'Apple Watch Ultra, ça peut devenir très gênant à cause du verrouillage automatique qui est utilisé et qui est obligatoire lorsqu'on veut activer le paiement sans contact. Pour activer le paiement sans contact, Apple oblige d'utiliser le déverrouillage lorsqu'on active l'écran. Donc il faut saisir le code. Normalement, on n'a à le faire qu'une fois. Dès lors que le capteur cardio continue de capter une fréquence cardiaque, eh bien, en gros, la montre considère qu'elle est toujours à mon poignet, qu'elle n'a pas été volée. Et donc là, même si l'écran passe en extinction automatique, lorsque je les réactive, il n'y a plus le petit cadenas ici et je n'ai pas besoin de retaper mon code. Là où ça devient très pénible, c'est qu'apparemment, le fait d'avoir un tatouage sur le poignet, eh bien, ça empêche le bon fonctionnement du capteur cardio-optique qui ne capte pas de fréquence cardiaque. Et donc, à chaque fois qu'on réactive l'écran, eh bien, il faut retaper le code avant de pouvoir utiliser sa montre. Du coup, pour ce test, non, j'ai pas du tout été me faire tatouer. J'ai été emprunter un feutre noir dans la trousse de mes filles et eh bien, je vais tenter de me faire un simili tatouage pour voir si j'arrive à reproduire cet effet de verrouillage automatique à cause de la non-détection de la fréquence cardiaque. C'est parti, je me fais un tatouage assez léger pour commencer. On va tenter avec ça. Je l'ai déverrouillée, elle est assez éteinte et on va voir si elle se rallume et elle est déverrouillée. Bien, on va rajouter du noir. Ça ressemble absolument pas à un dragon, tant pis. Je rallume. Et là, voilà exactement ce que rencontrent les gens qui sont tatoués sur le poignet. Je l'ai conservé au poignet, je ne l'ai pas enlevé. Et pourtant, elle me redemande le code, elle s'est verrouillée. Donc c'est vraiment pénible parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je voudrais rallumer l'écran, même pour regarder l'heure ou pour lancer la moindre application, il va falloir retaper le code. D'où maintenant la solution. Alors la solution pour retrouver le fonctionnement du capteur cardio-optique, elle paraît improbable parce que c'est une solution physique, c'est de coller une petite pastille comme ça. Alors on se dit que si une petite pastille comme ça permet de faire refonctionner le cardio de l'Apple Watch Ultra, pourquoi c'est pas mis d'emblée par Apple? Je vous rappelle, hein, Apple l'a fait exprès, c'est une question de sécurité. Mais quand même, ces 5 petites pastilles, je les ai commandées pour je crois 4 € sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Je ne sais même pas trop à quoi ça sert, en fait j'ai trouvé ça sur une vidéo américaine qui m'a permis de trouver le produit sur amazon.com. J'ai recherché ça sur amazon.fr. On le trouve, ça coûte dans les 4 € pour je ne sais pas combien de pastilles. C'est un truc, alors je sais pas, c'est marqué un bouchon. Donc moi je pensais que c'était peut-être à coller sur le dessus des bouteilles qu'on avait déjà ouvertes. En fait non, c'est des bouchons pour faire des pendentifs. Alors du coup je pense que c'est des mauvaises traductions. Vraiment je n'ai pas compris à quoi ça servait. Mais il y en a beaucoup qui se vendent sur Amazon. On peut en acheter par 100, par 20. Bon là il doit y en avoir 25. Donc maintenant on va voir le test si ça fonctionne avec mon faux tatouage. Bon, l'application est hyper simple. Apparemment il y a juste à prendre une petite pastille et la coller au dos pile sur le capteur cardio-optique. Alors je pense que c'est ce produit qui est recommandé parce qu'à mon avis la largeur de la pastille correspond à peu près à la largeur du cardio-optique sur l'Apple Watch. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur les autres montres, typiquement des Garmin ou Coros ou autres. Typiquement des Garmin qui ont aussi le paiement sans contact et qui ont la même sécurité liée à la fréquence cardiaque.
Donc voilà, là je l'ai bien collé. Alors ça fait une surépaisseur qui est significative. Je ne suis pas sûr que sur le poignet, si on ne serre pas comme un malade, je ne suis pas sûr qu'on le sente, que ça fasse mal. Je vais réinstaller la montre et puis on va voir ce que ça donne. J'ai remis la montre, j'ai déverrouillé. Et donc là, elle va s'éteindre et si elle capte une fréquence cardiaque, normalement pour la rallumer, je n'aurai pas besoin de retaper le code. Waouh, c'est ouf! Ça fonctionne! Alors là, c'est vraiment dingue. Vous voyez, j'ai pas eu à taper le code. Mon tatouage, il est bien toujours présent en bas. Tout à l'heure, ça ne marchait pas. Et là, ça marche. Incroyable! Vraiment, ces pastilles, elles ne sont pas du tout faites pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas vendues à l'unité, parce que bon, on a rarement 25 Apple Watch chez soi, et qu'elles sont vendues en grande quantité. Alors ça, c'était la première étape, c'est-à-dire récupérer le déverrouillage automatique de la montre. Il n'y a pas de problème de sécurité, parce que si j'enlève ma montre, eh bien, la montre perdra la fréquence cardiaque, et donc elle va se reverrouiller. Donc si on me la vole, on pourra toujours pas utiliser le paiement sans contact. Par contre, moi, eh bien, malgré mon tatouage, je peux bien utiliser ma montre et le paiement sans contact. Donc, vraiment, solution géniale. On se demande pourquoi Apple n'a pas trouvé la même solution sans la petite pastille de plastoc à 4 euros. Bon, la bosse, on la sent quand même. Je ne sais pas comment vous montrer ça, mais vous voyez, ça surélève quand même pas mal le boîtier de la montre par rapport au poignet. Mais par contre, le capteur cardio, ben, il récupère bien sa lumière et donc il a bien une analyse de la fréquence cardiaque. Maintenant, il reste deux choses à tester. Un, est-ce que ça fonctionne aussi dans le cadre d'un enregistrement sportif? C'est-à-dire que, est-ce que là où les gens avaient un tatouage et du coup des valeurs de fréquence cardiaque un peu faussées, eh bien, est-ce que cette astuce permet d'améliorer l'enregistrement de la fréquence cardiaque sur une petite séance de sport? Je vais faire quelques essais. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de tatouage au poignet, mais je sais que les gens qui ont des peaux noires ont aussi des problèmes de fréquence cardiaque mesurée avec les capteurs cardio au poignet. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez déjà eu des problèmes, quelle que soit la marque, même si ce n'est pas une Apple, eh bien, mettez-le en commentaire. Dire si vous avez eu des problèmes pour le déverrouillage, comme c'est le cas pour moi sur cette vidéo. Si vous avez eu des problèmes dans le cadre de sport, vous ne pouvez peut-être absolument pas utiliser votre capteur cardio optique dans le cadre sportif et vous êtes obligé d'avoir une ceinture ou un autre accessoire externe. Utilisez les commentaires pour ça. Moi, c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, j'avais jamais pu tester, ou en tout cas, je n'avais pas eu l'idée d'utiliser tout simplement un feutre pour simuler ce mauvais fonctionnement des capteurs cardio. J'utilise une Tactic 7 avec une HRM Pro, comme ça j'aurai la référence ceinture. Et donc là, j'ai 74 à l'Apple Watch, 77 à la ceinture. Je vais faire quelques squats et puis on va voir si en montant en effort, eh bien, ça reste à peu près fiable. Bon, je suis à 100, Apple Watch 81. Bon, c'est quand même pas très fiable pour l'entraînement sportif. C'est resté bloqué longtemps vers 74-75. Ensuite, c'est monté d'un coup à un peu plus de 100. C'est pas monté au-dessus. Et puis là, je me suis assis, le retour au calme, bien, ça affiche toujours 106, alors que la ceinture me donne 69. Donc, vous pouvez faire des tests de votre côté, mais moi, je valide pas ça pour le sport. Voilà, pour les tatoués ou les gens qui ont la peau noire et qui gênent le fonctionnement du cardio optique de leur montre, eh bien ce système des pastilles de résine autocollant, je ne sais pas à quoi ça sert, ça fonctionne bien pour le verrouillage automatique. Ça, je l'ai testé plein de fois et il n'y a pas de problème. En revanche, pour le cardio, eh ben, forcément, je pense que si Apple n'a pas ajouté ça de base sur leur capteur cardio optique, bah, c'est que ça ne devait pas améliorer le fonctionnement du cardio. Donc bon, pour le sport, c'est pas génial. J'ai trouvé qu'une seule taille sur le net de ces pastilles, donc c'est pas trop adaptable pour des montres Garmin. Tout simplement parce que sur les capteurs cardio Garmin, eh bien, le diamètre est plus petit et puis la différence de hauteur sur le bord, là, elle est plus prononcée.
alors qu'elle est un peu plus lisse sur l'Apple Watch. Mais en revanche, pour les Apple Watch, pas seulement l'Apple Watch Ultra, eh bien, si vous êtes gêné par ce système de verrouillage automatique, ça fonctionnera.